qui entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen remportera l'élection présidentielle 2022. Pour le savoir, il faudra attendre 20 h et l'annonce officielle des chaînes de télévision qui dévoileront le visage du gagnant. Pour donner les résultats, chaque média s'appuie sur un institut de sondage partenaire qui leur communique une première estimation. BFM TV a par exemple accordé sa confiance à la société Lab. Pour faire leurs estimations, ces entreprises envoient des enquêteurs mandatés, éparpillés sur l'ensemble du territoire, qui assisteront au dépouillement dans 200 à 300 bureaux de vote représentatifs de la carte électorale française. Ces derniers ferment pour la plupart à 19 h, et non plus à 18 h, comme le prévoit la loi du 25 avril 2016. Pour nous, c'est un peu plus compliqué. Les premiers résultats arriveront entre 19 h 30 et 19 h 35. Dès que les chiffres se stabiliseront, et qu'ils seront fiables, c'est-à-dire entre 19 h 40 et 19 h 45, nous les communiquerons à une poignée de journalistes de BFM TV, a expliqué Vincent Thibault, directeur d'études chez Elab, auprès de nos confrères de Télévision Magazine. Les journalistes passibles d'une amende de 375 000 € s'ils ne savent pas tenir leur langue. Le journaliste Maxime Switek, qui co-présentera avec Apolline de Malherbe une émission spéciale de 18 h à 22 h sur la chaîne d'info en continu, sera ainsi averti quelques minutes avant des résultats de l'élection. Mais attention, il lui est interdit de divulguer le nom du gagnant avant 20 h. En effet, comme le rappelle Télévision Magazine, l'article L52.2 du Code électoral stipule qu'aucun résultat d'élection, partiel ou définitif, ne peut être communiqué au public par la voie de la presse ou par tout moyen de communication au public par voie électronique. Avant la fermeture du dernier bureau de vote. Si le journaliste enfreint cette règle, il peut être sanctionné d'une amende pouvant aller jusqu'à 375 000 €. Je trouve plutôt sain qu'aucun sondage ne soit publié pendant 48 heures. Cela permet à chacun de se recentrer et de réfléchir à son vote, a confié Maxime Switek à nos confrères. Loading Widget.